c'est le moment des vœux. Vichysoises, Vichysois, bonsoir, bienvenue. Bienvenue pour cette cérémonie des vœux 2024. C'est toujours un moment extrêmement important pour l'ensemble de l'équipe, un moment important pour la ville puisque c'est un temps qui nous permet de tracer des perspectives. Donc un grand merci. Vous êtes évidemment, l'opéra est encore une fois archi plein ce soir et ça fait extrêmement chaud au cœur. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais évidemment remercier les artistes qui se sont exprimés sur cette scène tout à l'heure. Chris Evans qui a réchauffé l'ambiance, l'ensemble de l'équipe du Glam Show, et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous tout l'été pour découvrir ce spectacle aux couleurs de Vichy. Je voudrais aussi remercier les membres du conseil municipal des jeunes qui vous ont accueillis dans cette salle. Nous avons, vous pouvez les applaudir, oui. Nous avons la chance d'avoir une équipe de jeunes extrêmement dynamique qui est une véritable force de proposition et je voudrais vraiment les féliciter. Et c'est un acte de civisme extrêmement intéressant dans les villes, donc bravo à ce conseil municipal des jeunes. Remercier l'équipe municipale. Vous pouvez là aussi les applaudir d'ailleurs, parce que évidemment dans un conseil municipal on a un peu plus tendance à connaître le maire. Le maire est un peu plus sous les projecteurs, nous allons dire, mais très sincèrement, ce serait impossible de pouvoir avancer dans une équipe, à l'échelle d'une ville, sans un conseil municipal extrêmement dynamique, extrêmement uni, solidaire. Chacun à sa place, les adjoints comme les conseillers municipaux portent de nombreuses politiques publiques et vraiment je les remercie pour leur dynamisme. Et puis, je voudrais aussi remercier l'opposition municipale. Magali, Arnaud, et vous pouvez les applaudir aussi. Vous savez, dans une vie municipale, évidemment, on n'est pas d'accord sur grand-chose, c'est logique, c'est la vie, c'est la démocratie, mais c'est important. On a la chance de vivre dans un pays démocratique où, effectivement, nous sommes capables de pouvoir se battre sur le champ des idées et ne pas aller au-delà. Et au moment où, effectivement, certains groupuscules dans cette ville ont multiplié les fake news sur le sujet du parc des Sources, ou alors qu'il y a eu certaines menaces en mon encontre il y a quelques mois, l'opposition a su tenir bon, ne pas tomber dans la démagogie, et pour tout cela, je les remercie extrêmement chaleureusement, et vous pouvez les applaudir. Et puis, j'ai envie de vous remercier, vous les Vichysois. Vous êtes extrêmement important pour moi, vous le savez, extrêmement important puisque nous portons, et nous allons en parler tout à l'heure, de grandes politiques pour cette ville. Et si nous pouvons avancer, et si je trouve de l'énergie pour avancer sur autant de projets, c'est grâce à vous, parce que vous me donnez au quotidien toute cette énergie, et là, cette fois, vous pouvez vous applaudir.
Votre énergie, je l'ai dit, elle me porte pour réenchanter cette ville, réenchanter Vichy. Comme l'a dit tout à l'heure Glamshaw, Vichy pétille, mais vous l'avez vu, vous le constatez au quotidien. Vichy est en pleine effervescence, Vichy se refait une beauté, et il suffit de regarder un petit peu tous les travaux tout autour de ce bâtiment pour se rendre compte que nous sommes en pleine mutation. Le parc des Sources, en travaux. Le Regina, en travaux. La Banque de France, en travaux. Le Masséna, en travaux. Le Vert Galant, on va faire comme que je t'aime tout à l'heure là, en travaux. La résidence étudiante rue Fleury, qui était fermée depuis de nombreuses années, en travaux. Tour et Charmilles, en travaux. Le casino du Grand Café, en travaux. Les thermes Calou, en travaux. Le Sporting Tennis, en travaux. L'église Saint-Blaise, en travaux. Et je pourrais citer encore un bon nombre de chantiers. Vous le voyez, Vichy avance. Vichy est une ville qui est devenue extrêmement attractive, en particulier pour les investisseurs qui portent tous ces chantiers, et ça fait plaisir. Cette attractivité, elle se voit aussi dans les derniers chiffres du recensement. Nous avons dépassé les 26 000 habitants, 26 000 Vichysoises et Vichysois. Ça fait plus de 20 ans que nous n'avions pas franchi cette barre symbolique. Et évidemment, tout cela, ça ne doit pas être considéré comme acquis. Il faut qu'on poursuive nos efforts pour confirmer cette attractivité, attractivité en direction des investisseurs, attractivité touristique, attractivité démographique. Pour cela, vous le savez, nous poursuivons depuis maintenant un certain nombre d'années une politique avec une vision claire, une vision qui s'articule autour de 4 piliers. Ceux qui sont déjà venus aux vœux, vous commencez à connaître par cœur ces 4 piliers. Mais c'est important de ne pas changer, de ne pas varier sur une politique et de conduire une politique sur le long terme. Ces piliers, vous les connaissez. Affirmer notre statut de reine des villes d'eau du XXIe siècle. Ça, c'est le premier pilier. Garantir une meilleure qualité de vie pour tous. Deuxième pilier, innover pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Et enfin, renforcer et affirmer l'identité du cœur de Vichy. Tout cela forme l'acronyme Agir 2035, c'est notre feuille de route pour la ville qui s'articule avec la feuille de route de l'agglomération. Et à cette occasion, j'aimerais saluer les très nombreux maires de l'agglomération ici présents. Nous travaillons tous, les 39 communes, main dans la main, et c'est aussi pour ça que notre agglomération est dynamique. Et c'est aussi pour ça que nous pouvons, au niveau de la ville de Vichy, continuer de réenchanter cette ville. Alors, le premier pilier, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et expliquer, je ne vais pas revenir. Vous savez, les vœux, pour moi, c'est surtout un moyen de se projeter sur l'avenir. Concernant le premier pilier, affirmer notre statut de reine des villes d'eau du XXIe siècle. 4 axes dans ce pilier. Le premier axe, le thermalisme. Le deuxième axe, le patrimoine et l'histoire. Le troisième axe, le sport. Et le quatrième axe, la culture. Déjà, en termes d'attractivité, essayons de faire un point. Nous avons augmenté de plus de 30% notre fréquentation touristique sur la ville depuis notre inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. 30%. Ces chiffres se confirment d'année en année. Bien sûr, il faut que l'on continue de se battre, il faut que l'on continue de regarder l'avenir et il va falloir évidemment continuer d'investir. C'est tout le sens de la feuille de route sur affirmer notre statut des reines de ville d'eau. En 2024, un des points évidemment extrêmement importants, ce sera le sport. Sur le sport, nous avons 3 priorités. L'excellence sportive, j'y reviendrai tout à l'heure, les événements sportifs et le sport pour tous. Je voudrais, à ce moment-là du discours, vraiment sincèrement remercier et féliciter l'ensemble des associations sportives qui agissent dans cette ville. Les clubs sportifs sont là aussi en pleine effervescence. Il y a des clubs qui explosent en nombre de licenciés et c'est une très très bonne chose et je voudrais vraiment les remercier. Tous les clubs, tous les présidents de clubs, tous les responsables de clubs. Il y a une véritable dynamique et on ne peut que s'en féliciter. L'excellence sportive, c'est le projet que nous avons porté, que nous portons autour du CREPS et du Centre Omnisport, que nous portons avec l'État, que nous portons avec la région. Ce projet, qui n'est plus d'ailleurs un projet, puisque nous avons inauguré il y a maintenant quelques mois, nous l'avions expliqué longuement, devenir une terre d'excellence. Une terre où, quand les athlètes français, européens,
des grands athlètes mondiaux ont envie de s'entraîner, ils puissent trouver les meilleurs équipements. C'est chose faite avec l'inauguration du Krebs Centre Omnisport. Cette inauguration s'est déroulée au printemps. Des investissements considérables portés par l'État, portés par la région, portés par l'agglomération, et qui nous permet aujourd'hui d'être une référence sur le plan national. Alors si moi je le dis, on est une référence sur le plan national, évidemment vous allez dire, le maire il vend son bilan, c'est bien logique. Et si on veut être une référence sur le plan national, il faut le faire évidemment avec le gouvernement, il faut le faire avec l'État. Et nous travaillons, et je souhaite le souligner, main dans la main avec l'État, sur le plan local, avec l'État, sur le plan national. Nous travaillons main dans la main avec le ministère des Sports. Alors là, c'est la minute délicate des vœux. Nous avons demandé il y a quelques jours, contacter la ministre des Sports, qui est devenue depuis ministre de l'Éducation nationale, avec qui nous travaillons extrêmement bien, qui porte notre politique, qui nous soutient dans ce projet pour devenir un projet, un territoire d'excellence sportive. Et elle a tenu, et je l'en remercie vraiment extrêmement chaleureusement, à nous envoyer un petit message. Moi, je suis très heureuse de pouvoir souhaiter aux Vichysois et aux Vichysoises une formidable année 2024. Ça va être une grande année pour le pays. On a cette perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques et je sais à quel point les habitants de la ville de Vichy vivent le sport, ont bâti au fil des années avec toutes les équipes de la ville des superbes infrastructures. J'ai été très impressionnée quand j'ai eu la chance de venir aux côtés de Frédéric Aguilera et aussi auprès de Laurent Wauquiez pour inaugurer les nouveaux locaux du Krebs. Magnifique investissement à hauteur de 60 millions d'euros auquel l'État, la région ont contribué, mais qui représente vraiment une avancée majeure pour le sport français. Le Krebs va accueillir le plus grand nombre d'équipes pour un centre de préparation aux Jeux dans le moment olympique et elle va accueillir près de la moitié des équipes paralympiques françaises, hommes et femmes. Je sais à quel point la ville est attachée à cette dimension paralympique et à la pratique des sportifs en situation de handicap. Et on a aussi la grande cause nationale qui est dédiée par le président de la République pour la première fois à l'activité physique et sportive. Dans le cadre de la grande cause nationale, on va notamment avoir le bonheur d'organiser à Vichy un très beau challenge inter-étudiants en lien avec la Fédération française de sport universitaire et qui va réunir près de 1500 personnes. À un moment où on sait qu'on a 40% des étudiants qui ne font pas de sport aujourd'hui, donc c'est un enjeu majeur pour nous d'arriver à faire rayonner ce sport étudiant, de développer la visibilité et la force, la vitalité de ce modèle de compétition inter-étudiante. Moi, je me réjouis de voir vraiment Vichy briller comme un des grands territoires de l'olympisme et du paralympisme en 2024. Il me rappelle aussi tous les souvenirs d'enfance que j'ai à Vichy, puisque j'avais coutume de venir jouer le tournoi de tennis au Sporting de Vichy. Donc voilà, l'engagement de la ville, l'engagement de Vichy Sport, toute cette dynamique extraordinaire et d'ouverture. Je suis vraiment heureuse de l'avoir rayonné à l'occasion de ces Jeux en 2024, au diapason de la grande cause nationale qui va permettre d'intégrer un petit peu plus d'activité physique et sportive dans le quotidien de tous nos concitoyens. Merci à Madame la Ministre et je le redis, au-delà de toutes les polémiques du moment, c'est extrêmement important. Si on veut travailler pour l'intérêt général d'un territoire, de travailler tous ensemble. Il y a toujours le temps des polémiques que l'on peut regretter, le temps des élections qui est un autre temps et le temps de l'action où nous devons évidemment tous nous rassembler. Et pour le sport, donc, pour construire ce territoire à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, ce territoire de référence. Évidemment, comme l'a exprimé Madame la Ministre, en 2024, le moment important sur le plan sportif, ça sera évidemment les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et Vichy, comme territoire d'excellence, ça a été rappelé par la ministre, sera au cœur du dispositif. Nous allons, en 2024, accueillir 22 délégations, 7 nations, la France, les USA, le Canada, le Japon, l'Italie, la Hollande, la Grande-Bretagne. 18 disciplines
la natation de course, la natation en eau libre, le judo, le basket 3-3, l'athlétisme, le triathlon, le taekwondo, le volley, le rugby fauteuil, le volley assis, le paratriathlon, le boccia. J'interrogerai pour savoir si tout le monde sait ce que c'est boccia d'ailleurs. Para-badminton, para-haltérophilie, para-tir à l'arc, para-athlétisme, paracyclisme, para-natation. C'est une vraie fierté. Une vraie fierté puisque nous serons, comme l'a rappelé la ministre, le territoire qui allons accueillir le plus d'équipes en préparation. Il s'agit bien des préparations, pas du temps pendant les Jeux, mais des préparations. Et ça démontre que notre stratégie autour de l'excellence, nos équipements autour de l'excellence sportive, ça marche. Et nous sommes maintenant reconnus comme cela au niveau national et c'est une excellente chose. Et en particulier, et c'est une fierté, je le redirai, autour des Jeux paralympiques, autour de tout ce qui est handisport. Et c'est une vraie fierté pour notre territoire. Pour symboliser évidemment les Jeux Olympiques, nous allons accueillir le 21 juin le relais de la flamme olympique, le seul territoire auvergnat, la seule agglomération en Auvergne qui va accueillir ce relais de la flamme olympique. Nous allons aussi accueillir le 26 août le relais de la flamme paralympique, événement tout aussi important, certes probablement moins médiatique, mais tout aussi important. Le relais de la flamme olympique, 21 juin, je le disais, autour de plusieurs communes dans notre agglomération, le Maillet de Montagne, Saint-Thior, Saint-Germain-des-Fossés, Cussé, Bellerive. Et évidemment, cette flamme terminera son périple dans le cœur de Vichy. C'est plus de 68 relayeurs sur 15 km et ça sera un événement, à n'en pas douter, magique. Et puis le relais de la flamme olympique. Alors le relais de la flamme paralympique, par contre, petite différence avec la flamme olympique. La flamme olympique, on ne doit jamais la diviser, elle doit être unique. La flamme paralympique, on peut la diviser. Donc il y a 12 flammes en fait qui vont partir à travers de la France. Vous voyez les 12 parcours et vous voyez qu'une fois de plus, Vichy se retrouve vraiment au cœur de ce dispositif. C'est une fierté d'être au cœur du dispositif olympique et paralympique puisque l'olympisme, c'est l'ouverture sur le monde, c'est la paix, c'est des valeurs. Et s'il y a une chose qui m'importe pour cette ville, c'est bien que l'on puisse aussi porter des valeurs, que l'on puisse continuer d'être une ville ouverte sur le monde, je le réévoquerai tout à l'heure. Mais porter des valeurs, c'est une chose extrêmement importante et on se doit, comme collectivité, de se battre sur un certain nombre de valeurs. L'autre axe, évidemment, j'évoquais le sport pour tous, j'ai évoqué l'excellence sportive, c'est évidemment les grands événements sportifs. Les grands événements sportifs, il y en aura plus de 40 cette année, quasiment un record. 40 événements sportifs sur notre territoire. Nous allons accueillir plus de 35 000 sportifs qui viendront tout au long de l'année pour un certain nombre de compétitions. Je ne sais pas si je vais vous lire les 40 événements, mais quelques-uns. La finale de la Coupe de France d'apnée en présence de l'équipe de France, qui sont d'ailleurs les 3e mondiaux, l'étape du Grand National de Horseball, la régate d'aviron avec plus de 1000 rameurs, le meeting de printemps de natation avec plus de 400 nageurs, le challenge étudiant, voulu par le gouvernement et qui se déroulera à Vichy avec plus de 1500 étudiants sportifs pendant 4 jours, des étapes du circuit fédéral qualificatif au championnat de France de natation, 2 championnats de France de touch rugby, les championnats de France de triathlon longue distance, les championnats de France d'aviron J16, les championnats de France d'aviron sprint, le jumping international, le summer jump avec près de 900 engagés pendant 3 jours, les 20 et 21 juillet, l'IOTA de Vichy, le Water Jet World Series, jet ski, je vais y arriver, le championnat de France de pur sang arabe, l'Ironman Half au mois d'août, et puis le championnat d'Europe de triathlon au mois de septembre. Et j'aurais pu en citer encore bien d'autres. Vous le savez, là aussi, pour notre rayonnement, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais au-delà du rayonnement, ce sont des retombées économiques, et c'est bien là aussi le cœur de notre stratégie sportive. C'est d'avoir toutes ces retombées économiques de tous ces sportifs pour remplir nos hôtels, pour remplir notre dynamique, l'ensemble de notre activité touristique, et évidemment redevenir cette reine des villes d'eau. Je le disais, les vœux, c'est pour moi l'occasion de regarder l'avenir. Mais j'aimerais quand même revenir sur un événement qui a marqué pour moi l'année 2023. C'est les Global Games. Global Games, cette compétition pour les sportifs de haut niveau avec une déficience intellectuelle, cet événement mondial qui a rassemblé plus de 40 nations, près de 1500 sportifs, ça a été un événement majeur pour notre territoire. Majeur parce qu'il a montré notre capacité à organiser des grands événements. Mais
majeur aussi puisqu'il a montré que nous étions capables, tous ensemble, d'organiser des événements qui portent des véritables valeurs au-delà du sport. Moi, j'ai été frappé de voir l'émotion, bien sûr, dans les yeux de l'ensemble des jeunes qui participaient à cette compétition, mais l'émotion aussi dans les yeux de l'ensemble des spectateurs. Il y a eu plus de 10 000 spectateurs sur l'ensemble de ces compétitions. Et c'était un événement majeur, là aussi, qui porte et qui montre que notre territoire, au-delà du sport, porte ces valeurs d'humanisme. Et je suis particulièrement fier que nous ayons pu accueillir cette compétition en 2023. Et vous pouvez applaudir tous ces jeunes. Deuxième pilier pour redevenir cette reine des villes d'eau, c'est tout notre projet de renaissance du cœur thermal. Renaissance du cœur thermal, ce projet, il incarne en fait deux piliers, le patrimoine et le thermalisme. Ces deux piliers importants pour notre ville, c'est un peu le cœur de notre ville. Et évidemment, ce projet, vous commencez à le connaître, vous le découvrez au quotidien, se déployer sous nos yeux, c'est l'aménagement du parc, c'est l'aménagement du casino Grand Café, c'est tous les projets de modernisation de Calou, modernisation demain des dômes, modernisation des différents hôtels thermaux. Et c'est une excellente chose et c'est un investissement majeur qui va changer l'image de notre ville. Concernant le Grand Café, vous avez vu, le chantier avance bien, c'est 10 millions d'euros d'investissement, 10 millions d'euros portés par le groupe Partouche. La livraison, c'est fin 2024, début 2025, qui vont complètement changer, vous avez vu l'ampleur des travaux, complètement changer ce casino Grand Café, et qui va nous permettre effectivement de continuer sur cette dynamique forte au niveau de notre casino. Au niveau des thermes, avec le programme Vichy Accélération 2030, la modernisation des thermes Calou. Pour ceux qui sont passés devant récemment, vous avez vu que le bâtiment était d'une certaine manière complètement déshabillé, désossé, qui va être complètement modernisé. Les travaux sur l'hôtel Ibis qui ont déjà commencé pour moderniser l'intégralité de l'hôtel. Ensuite, il y aura toute l'opération de création de la piscine d'eau thermale, du centre thermoludique au niveau du centre des dômes, la modernisation évidemment de l'hôtel Mercure et puis la modernisation des Célestins et du spa des Célestins. Tout ce programme avance, il avance bien et j'en suis particulièrement heureux. Enfin, évidemment, ce chantier exceptionnel qui avance lui aussi extrêmement bien, ce chantier du parc des Sources. Je dis qu'il avance bien, c'est pas moi avec ma pelle et mon seau. S'il avance bien ce projet, c'est parce qu'on a la chance d'avoir des entreprises exceptionnelles, des ouvriers sur ce chantier qui sont incroyables. Et si vous m'autorisez, je vais vous demander de les applaudir. Ce chantier, il a pris de l'avance. J'évoquerai tout à l'heure le calendrier. Alors, quand on parle d'une reine, quand on parle de patrimoine, il nous fallait pour expliquer ce projet un grand témoin. Reine, patrimoine. Bonjour à tous. Vichy est riche de 2000 ans d'histoire. Mais c'est par la volonté de Napoléon III que Vichy connaît son essor pour devenir la reine des villes d'eau et l'une des villes les plus en vue, rivalisant avec les grandes villes thermales comme Baden-Baden. Elle devient le lieu où se retrouvent les familles royales et tous les grands de ce monde. Il faut venir à Vichy pour voir et être vu. Cette effervescence a permis un foisonnement architectural, mais aussi le développement des parcs, des équipements culturels et sportifs. C'est cette histoire et cette tradition thermale qui ont permis le 24 juillet 2021 à Vichy et 10 autres villes thermales européennes d'être inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sous le nom de Grandes villes d'eau d'Europe. Après cette inscription, Vichy élabore un vaste projet de renaissance de son cœur thermal. Au centre de ce projet, la restauration du parc des Sources et la rénovation de ses abords. Classé monument historique depuis 1994, le plus ancien parc de la ville a vu le jour en 1812 à la demande de l'empereur Napoléon Ier. Sa restauration
est conçu dans un esprit de continuité historique et patrimoniale et dans une perspective d'adaptation aux usages et à l'identité de la cité thermale et touristique du XXIe siècle. Une restauration de qualité répondant aux enjeux d'un site classé monument historique et qui va permettre au parc de retrouver son éclat d'origine. Je suis heureux que ce chantier ait bénéficié d'un formidable coup de projecteur et d'une aide majeure de la mission patrimoine que je porte. Après sa sélection comme site emblématique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le montant maximum de 500 000 € qui a été attribué dans le cadre du Loto du patrimoine 2022 à la ville de Vichy pour rénover les 700 mètres de galeries promenoirs du parc. Cette aide a permis de susciter d'autres actions de mécénat. Je tenais à travers cette petite vidéo à remercier l'ensemble des mécènes qui sauvent ainsi notre beau patrimoine à Vichy et partout en France. Merci à tous et bonne année 2024. Merci à Stéphane Bern de nous soutenir depuis des mois. Merci aussi à la Fondation du patrimoine qui nous accompagne sur ce projet. Vous savez, on a fait un appel au mécénat sur le projet Parc des Sources. Et je voudrais vous annoncer ce soir une bonne nouvelle, c'est que nous avons dépassé le 1 million d'euros de mécènes, par les mécènes. Donc c'est une excellente chose, une bonne nouvelle. Vous pouvez continuer, les mécènes peuvent continuer d'affluer jusqu'à la fin du chantier d'ailleurs. J'annoncerai dans quelques jours la liste des entreprises qui ont participé, mais ça montre effectivement là aussi la dynamique et ça montre que de nombreuses entreprises ont confiance dans notre territoire et ça fait plaisir. Et puis il y a évidemment un partenariat public sur ce projet. Sans ces partenaires publics, je le dis, impossible évidemment pour une ville de la taille de Vichy de faire un projet à plus de 34 millions d'euros. C'est 70% de subventions. Si nous n'avions pas ces 70% de subventions, évidemment, nous ne pourrions pas porter ce projet. La région, qui nous accompagne avec près de 20% de subventions, l'État, Madame la Préfète, merci pour votre présence, avec 19% de subventions, le département, 12%, l'Europe, 6%. Petite parenthèse sur l'ensemble de la recherche, justement, des subventions. Je veux dire, c'est peut-être une des missions, pas obligatoirement les plus connues pour les élus, mais s'il y a une mission importante pour les élus, c'est bien d'aller chercher des subventions. Je ne sais pas si c'est le terme le mieux placé, mais en tout cas, c'est le terme qui, à mon avis, est le plus adapté malgré tout. Si je regarde depuis 2019, entre la ville et l'agglomération, c'est plus de 60 millions d'euros de subventions que nous avons été chercher. 60 millions d'euros pour tous les projets de la ville et de l'agglomération. 30% viennent de la région, 27% de l'État, 26% du département et 7% de l'Europe. Pourquoi je cite l'Europe ? 7%, ce n'est pas neutre sur des projets. Et ça permet très souvent de boucler les projets. En 2024, il y aura, je ne vais pas rentrer dans un meeting politique, mais en 2024, il y aura les élections européennes. Très souvent, on se dit, mais à quoi sert l'Europe ? Eh bien, 7% des subventions qui viennent sur ce territoire sont apportées par l'Union européenne. Et il faut y penser, et c'est important de le souligner, l'Europe est à nos côtés sur un bon nombre de projets, et c'est une excellente chose. Un mot sur le calendrier. Je vais être un petit peu exhaustif, j'en suis désolé, je ne veux pas transformer cette cérémonie des vœux en réunion de quartier, mais sur le calendrier du Parc des Sources. J'évoquais tout à l'heure le fait que le chantier avançait bien, que nous étions dans une dynamique extrêmement forte. Le cœur du parc, l'ensemble du cœur du parc, à l'intérieur des galeries promenoirs, tout cela sera terminé pour la fin juin 2024, c'est-à-dire pour cet été, pour la saison. Et ça, c'est une excellente chose. De même que l'ensemble du cœur du fer à cheval, ce qui permettra aux boutiques, ce qui permettra à l'activité touristique, ce qui permettra aussi de participer et d'assister à des concerts au niveau du kiosque à musique, au niveau du
du fer à cheval. Le kiosque, par contre, ne sera pas encore réalisé. Les travaux sur le kiosque reprendront après la saison, à partir du mois de septembre, et le kiosque sera totalement rénové de septembre à décembre. De même que le pavillon de la source de l'hôpital, j'en reparlerai dans un instant, ainsi que les miroirs d'eau au sourd de la source de l'hôpital, tout ça sera réalisé d'ici le début de l'année prochaine. La rue de la source de l'hôpital, qui nous gêne tant pour la circulation, tout ça, ça sera terminé. Dans quelques semaines, dans quelques jours, la circulation dans les doubles sens pourra reprendre et au mois de mars, les travaux seront terminés sur l'ensemble de la rue de la source de l'hôpital. La rue de Bonville, qui est en travaux actuellement, les travaux seront terminés en avril 2024. La rue du Casino, les travaux seront terminés en juin 2024. Les grandes fontaines jaillissantes que nous pourrons découvrir devant le Palais des Congrès, tout cela, ça c'est pour l'automne 2024. Les 2 kiosques de boutiques, autour des boutiques, où il y a des boutiques dans le cœur du parc des Sources, ça sera terminé à la fin de l'année 2024. Tout le secteur Eisenhower, entre la galerie Napoléon III et le grand établissement, toute cette partie-là, ça sera terminé pour la fin 2024 avec des travaux de février à novembre. La galerie du parc aussi, la galerie, c'est toute cette galerie Pommeau-Noir. C'est peut-être le travail le plus compliqué et le plus long. Tout ça, par contre, ça sera terminé que d'ici fin 2025. La rue de Belgique, ça sera terminé en février 2025. La rue Prunelle en avril 2025. Et puis l'avenue Thermale qui va être rénovée dans sa première partie. Ça va beaucoup dépendre et on est en coordination avec le calendrier pour les travaux du Régina. En tout cas, ce chantier avance vite. Ce chantier va métamorphoser notre cœur de ville et on peut en être particulièrement fier. À l'occasion de ce chantier, vous avez peut-être vu, il y a eu des fouilles archéologiques. Ces fouilles, elles ont eu un intérêt majeur. Elles nous ont permis de découvrir ce que l'on supposait, mais en tout cas de le confirmer, qu'il y avait une présence forte à l'époque du Haut-Empire et qu'il y avait certainement un établissement thermal au moment du Haut-Empire, entre le 1er siècle et le 3e siècle de notre ère. On a découvert un certain nombre d'éléments majeurs. On a aussi pu découvrir, à un niveau très légèrement supérieur, les dégagements d'un bâtiment maçonné qui montre qu'il y avait une présence d'une installation domestique au bas Moyen-Âge, entre les 12e et 14e siècles. Enfin, on a constaté que jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas obligatoirement eu de nouvelles constructions autour de cette source. Et à partir du XVIIIe siècle, il y a eu l'installation de l'hospice civil, fondé en 1748 et démoli en 1893, puis celle des établissements de bains attenants, fondés en 1818 et démolis en 1937. On parle beaucoup des 2000 ans de l'histoire de la ville de Vichy. Eh bien, grâce à ces fouilles, ces 2000 ans, on peut les voir, on peut les constater. Vous allez me dire, mais c'est dommage, on a déjà tout remblayé, on ne peut plus voir, on ne va pas plus voir admirer, d'une certaine manière, expliquer. Ben, je vous annonce, nous avons pris la décision, sous le miroir d'eau, avec un accès par la source, le pavillon de la source de l'hôpital, de créer en sous-sol une salle qui permettra d'aller découvrir ces découvertes archéologiques et de profiter de cette grande salle pour présenter un certain nombre de nos collections qui montrent la présence, qui montrent l'activité thermale autour de nos 2000 ans d'histoire. Vous avez ici le pavillon de la source de l'hôpital. L'exposition commencera à partir du pavillon de la source de l'hôpital. Nous pourrons descendre par l'escalier, découvrir par la même occasion l'émergence de la source de l'hôpital, une source particulièrement importante dans l'histoire de la ville de Vichy et, j'allais dire, aujourd'hui toujours économiquement. Passerons par un souterrain qui nous permettra d'aller sous le futur miroir d'eau pour découvrir ces vestiges et découvrir un certain nombre d'expositions autour de cette thématique. Ces salles ouvriront en 2025 et nous pourrons ainsi montrer que quand on dit que nous avons 2000 ans d'histoire, ce n'est pas simplement un slogan, mais bien une réalité.
Dans le même esprit, nous continuons d'avancer sur le projet du musée. C'est un projet complexe, c'est un projet long, c'est un projet, vous avez des noms avec de nombreux titres qui défilent, le nom des membres du conseil scientifique. Nous avons installé un conseil scientifique avec les plus grands spécialistes des différentes périodes qui travaillent sur ce projet de musée qui, dans quelques années, s'installera au niveau du grand établissement. Je n'ai pas de date à annoncer pour l'instant. Il faut terminer l'élaboration du projet scientifique, il faudra ensuite trouver les partenaires financiers pour financer ce futur musée, mais en tout cas, moi je voudrais vous rassurer quant à notre volonté et en tout cas sur notre détermination à faire vivre ce projet de musée autour de nos 2000 ans d'histoire. Toute cette dynamique autour de notre histoire, je le disais tout à l'heure, elle est possible grâce à notre inscription et parce que nous sommes dorénavant inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une chance, c'est une véritable chance. J'évoquais tout à l'heure les 30% d'augmentation du nombre de touristes sur notre cité. Par le nombre de projets, vous comprenez bien que les investisseurs se sont mis à croire en notre cité grâce à cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous obtenons des financements publics grâce à cette dynamique autour de notre inscription comme patrimoine mondial. C'est une chance pour notre ville et nous devons évidemment continuer de nous battre. Il y a encore beaucoup d'étapes, non pas pour l'inscription, mais pour faire vivre cette candidature, pour mettre notre patrimoine au niveau nécessaire, mais nous allons continuer dans les années à venir. Et nous allons évidemment fêter le 3e anniversaire de cette inscription au patrimoine mondial cette année, le 21 juillet 2024, après Montecatini, après Baden-Baden l'année dernière. C'est donc cette année la ville de Baden-Baden qui sera présente pendant tout un week-end, cette fameuse et célèbre ville de Baden-Baden, et donc avec évidemment le maire, mais aussi un certain nombre de spectacles que vous pourrez découvrir pour faire vivre et pour fêter tous ensemble l'ensemble de cette inscription au patrimoine mondial extrêmement importante, je le redis et j'insiste, pour notre cité. Alors maintenant, je vais évoquer un sujet, je n'ai pas l'habitude de l'évoquer, en tout cas je ne l'ai jamais évoqué à l'occasion des vœux. C'est tous les sujets mémoriels. La mémoire dans cette ville, l'histoire, la mémoire dans cette ville, c'est extrêmement important, et en particulier, évidemment, la période de la Seconde Guerre mondiale. Et en m'exprimant sur cette scène, dans cette salle qui a connu des événements extrêmement importants pour notre République, pour notre démocratie, je mesure à chaque fois l'importance dans notre ville de porter un certain nombre de messages. Pour autant, vous le savez, mon combat est assez simple. Et c'est une ligne de crête complexe. Cette ligne de crête, c'est de dire nous ne voulons pas être dans le déni par rapport à cette période, mais pour autant, nous ne voulons pas être résumés aux 4 ans de cette période. Nous avons 2000 ans d'histoire, nous en sommes fiers, et nous voulons porter ces 2000 ans d'histoire. Mais nous ne voulons pas être dans le déni, et nous savons que nous sommes attendus sur un certain nombre de sujets autour de nos valeurs, autour de messages sur la démocratie, sur la République. Et cette année, évidemment, nous allons fêter les 80 ans de la Libération. 80 ans de la Libération à Vichy, ça a du sens. 80 ans de la Libération à Vichy, ne pas commémorer, ne pas porter des événements autour de cette thématique, ce serait lourd. Donc nous allons porter un certain nombre d'événements, évidemment, au moment de la date historique, fin août de cette libération, le 26 août. En même temps, ça va être un grand jour d'ailleurs, 26 août, c'est aussi le jour où la flamme paralympique va passer. Mais ça a du sens d'ailleurs, en termes de valeur, et je pourrai à l'occasion y revenir. Mais le fil conducteur de toutes ces commémorations en 2024, pour nous, ce sera la résistance. La résistance, là aussi, c'est un mot un terme qui est trop souvent galvaudé dans nos sociétés et dans notre société. Aujourd'hui, celui qui refuse à la cantine un plat de nouilles s'estime grand résistant. On a vu pendant la période du Covid des gens s'ériger en grands résistants. Pas persuadé que ce soit ça la résistance. Et c'est quoi la résistance? C'est quoi être résistant aujourd'hui dans le monde actuel? Tout ça, c'est des notions que l'on doit porter ensemble, mais que l'on doit, avec en particulier les jeunes générations, redéfinir.
Dans les premières commémorations que nous allons porter autour de cette notion de la résistance, c'est dès la semaine prochaine, autour de la semaine Histoire et Mémoire, où nous parlerons en particulier dans l'ensemble du programme d'un homme. Cet homme, c'est Marc Juge, Marc Roland Juge, qui est né à Moulins en 1911. Il est entré dans la police en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En octobre 1942, il est nommé à Vichy. À l'époque, d'ailleurs, l'hôtel de police était dans l'hôtel de ville. Dès la fin de l'année 42, c'est-à-dire quelques jours après sa nomination, il participe à de nombreuses actions de résistance au sein d'abord du groupe Didier, puis ensuite du réseau Marco Polo. Marc Juge utilise alors sa fonction de commissaire de police pour court-circuiter l'action des collaborateurs en lançant contre eux des procédures relevant du droit commun. Évidemment, il transmet des renseignements au même moment aux différents réseaux de résistance sur les administrations et sur les personnes travaillant directement ou indirectement avec l'Allemagne. Pour toutes ces raisons, Marc Juge sera arrêté le 18 janvier 1944, il y a quasiment 80 ans jour pour jour, 18 janvier 1944. Il sera torturé par des policiers allemands à la prison de la Malcoiffée à Moulins, puis transféré à Clermont-Ferrand où il sera exécuté le 24 mars 1944. Juste avant d'être fusillé, il écrit à son fils Jean-Paul. Mon petit Jean-Paul chéri, voici la dernière lettre que tu recevras de moi, mon grand chéri, car dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, je serai fusillé. Tes 11 ans te permettent de comprendre maintenant, et je ne veux pas partir sans t'affirmer que tu n'as pas à rougir de ton père. Au contraire, j'ai toujours fait ce que j'ai considéré comme mon devoir, sans m'en laisser distraire par aucune considération. Aussi, je meurs la tête haute, sans que ma conscience ne me reproche rien. J'espère que dans la vie, tu suivras mon exemple. Sois toujours loyal et bon. Travaille pour te faire une situation. Travaille 2 fois plus maintenant que je ne suis plus près de toi pour t'aider. Et que le mensonge et la trahison soient toujours pour toi un objet d'horreur. N'oublie jamais qu'on ne peut pas vivre sans l'approbation de sa conscience. Je t'aime, mon petit Jean-Paul chéri, et je t'embrasse en te disant adieu. Réfléchir, porter ces valeurs de résistance à Vichy, je le redis, ça a du sens, et c'est pour cela aussi que nous allons ériger sur la place Charles de Gaulle, tout cela peut paraître anachronique, mais je ne pense pas, un monument de la résistance, qui sera au cœur de la place Charles de Gaulle, puisque nous n'avions pas à Vichy, en cœur de ville, un monument pour la résistance. Ce monument, évidemment, ce n'est pas que pour la résistance à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est le monument des résistances, partout dans le monde. Et je pense, par exemple, au moment où je parle, à toutes ces femmes en Iran, qui sont pour moi un exemple parfait de cette résistance en 2024. Voilà ce que l'on va faire, voilà les valeurs que nous devons porter, voilà le sens aussi du message. Et je pense qu'à Vichy, nous avons ce devoir de porter un certain nombre de messages, un certain nombre de valeurs sur toutes ces thématiques-là. Parmi les valeurs de Vichy, il y en a une extrêmement importante que j'ai évoquée en parlant des Jeux Olympiques, que j'ai évoquée en parlant des Global Games, que j'ai évoquée sur toute la thématique du sport, qu'on a évoquée aussi autour du patrimoine et de la naissance même de Vichy. C'est cette ouverture au monde. Vichy a toujours été une ville ouverte sur le monde, tournée vers l'autre. C'est pour ça qu'en 2024, nous aurons une grande exposition, Vichy l'International. Vous vous rappelez de Vichy 2000 ans d'histoire ? Il y a quelques années, une grande exposition qui retraçait les 2000 ans de notre histoire.
Eh bien, de mai à novembre, nous aurons une grande exposition qui retracera ces grandes heures de Vichy international. Ça sera un moment important, ça sera l'occasion aussi de redécouvrir l'hôtel international qui est devenu un immeuble, une résidence, cette résidence avec qui nous avons passé un partenariat. Donc l'entrée de l'exposition se fera par le grand hall et la grande verrière de la résidence l'International, l'ancien hôtel international. Et vous pourrez découvrir tout ce qu'a pu être Vichy et tout ce qui est Vichy aujourd'hui, tout ce que représente Vichy aujourd'hui à l'échelle internationale. Avec par exemple le fameux empereur du Tonkin qui est venu 25 fois à Vichy, l'empereur du Brésil, le sultan du Maroc, la reine d'Espagne et j'en passe. Vous pourrez découvrir tout cela et une fois de plus, tout cela vous montrera qu'au-delà de notre patrimoine qui garde cette image de cette grande époque internationale, Vichy, cela veut dire quelque chose partout dans le monde et c'est une bonne chose. Petite parenthèse, je me projette déjà en 2025. En 2025, nous aurons une thématique un peu plus légère. Ce ne sera pas Vichy l'International, ce sera la pastille. Parce qu'en 2025, nous allons fêter les 200 ans de la pastille Vichy. Donc commencez à y réfléchir, et je parle entre autres au président des associations. Vichy l'International, c'est évidemment le Cavilam. Cette année, c'est les 60 ans du Cavilam. Donc là aussi, nous allons soutenir un certain nombre de manifestations, nous allons accompagner un certain nombre de dynamiques, car 60 ans de cette institution, une institution qui, là aussi, nous permet de rayonner dans le monde entier, qui permet effectivement de véhiculer l'image de Vichy dans le monde entier. C'est un outil fabuleux et je voudrais là aussi qu'on félicite et qu'on applaudisse les équipes du Cavilam. Pour redevenir cette reine des villes d'eau, pour affirmer notre statut de reine des villes d'eau, la culture a toujours été au cœur de cette stratégie. On va développer longuement sur les aspects culturels. Simplement, vous le savez, nous avons des équipes à Vichy Culture, mais je pense aussi à la médiathèque et dans bien d'autres institutions culturelles. Et je pense à tout le tissu associatif culturel extrêmement dynamique sur Vichy. Et j'en suis extrêmement là aussi fier et il faut qu'on continue de les accompagner. Mais cette culture, elle nous permet de rayonner. C'est une bonne chose. Un petit clip, une petite vidéo. Rachida Dati n'était pas disponible. J'ai demandé à Martin Kubiche de faire une vidéo. Et pour présenter effectivement quelques éléments forts de cette saison culturelle qui s'ouvre. La saison 2023 aura été en tout point exceptionnelle. Vous avez été plus de 46 000 spectateurs autour de 55 spectacles, 76 levées de rideaux pour un taux de remplissage exceptionnel de 80% et puis 973 artistes reçus sur nos scènes. C'est également 4600 personnes sur notre journée phare de Tous à l'Opéra. 2 expos maison qui ont rassemblé 53 000 visiteurs, dont à peu près 6 800 scolaires. Nous vous donnons rendez-vous le 6 avril au Palais des Sports Pierre Coulon à 20h pour une rencontre inédite autour du basket et de l'art lyrique dans le cadre des JO 2024 et qui réunit les variétés lyriques avec plus de 200 amateurs du territoire, en lien également avec le théâtre de Roanne. Nous débutons notre saison estivale le 21 juin, ici même sur la place de la Poste, devant la mairie et au kiosque de la Source de l'Hôpital, par une journée exceptionnelle autour du relais de la flamme olympique et nous terminerons avec des concerts pour la fête de la musique. La 2e édition de Portrait sera la 2e édition que nous allons organiser ici même dans le grand établissement thermal à l'été 24 avec une ouverture prévue le 7 juin et le plaisir de vous présenter une nouvelle version du festival photographique avec la venue d'un seul artiste dans cet établissement thermal en la personne de Nadav Kamber. L'été sera jalonné de grands événements avec la nouvelle création de Angeline Prejlocage et son ballet, mais aussi la dernière représentation de Voodoo Cello par la chanteuse Imani. First things first, I'ma say all the things inside my head. I'm Et puis fired up la and découverte, tired up la and révélation musicale francophone, Pierre de Maher. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Dans le cadre d'un parc des sources rénové,
nous célébrons la ville de Baden-Baden et ses forces artistiques pour une journée de fête dans le cadre de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de nos villes. Nous sommes ici au port de la Rotonde où aura lieu le concert tout début août de Johnny Gallagher. Mais c'est également 4 concerts qui vous seront proposés dans le cadre de la tournée Vichy Communauté dans 4 communes différentes autour de Vichy. Pour conclure cette année 2024, nous vous donnons rendez-vous toutes et tous, ici même à l'Opéra, le vendredi 6 septembre à 18 h pour la présentation de la saison 24-25 qui s'annonce haut en couleur avec de nombreuses surprises, mais ça, il est trop tôt pour en parler. Avec ce logo de l'Opéra, c'est l'occasion aussi pour moi, tout à l'heure j'ai félicité l'ensemble de l'équipe des élus, mais c'est aussi pour moi l'occasion de remercier l'ensemble des agents de nos collectivités, que ce soit Vichy, que ce soit Vichy Communauté, mais aussi de nos structures, Vichy Culture, Vichy Destination et bien d'autres. Ils font un travail remarquable. Et j'évoquais tout à l'heure l'importance effectivement d'avoir des équipes et des élus dynamiques pour porter un projet. Je voudrais là aussi qu'on puisse applaudir. On est près d'1 millier de personnes qui travaillent au quotidien à la ville, à l'agglomération, dans toutes ces structures pour vous apporter une grande qualité de vie sur notre territoire et on peut les applaudir. Deuxième pilier d'importance dans notre stratégie Agir 2035, garantir une meilleure qualité de vie pour tous. Alors la qualité de vie, c'est fondamental. Les habitants viennent ou restent sur un territoire pour cette qualité de vie. Un des éléments majeurs, vous le savez pour moi, dans la qualité de vie, c'est évidemment l'économie, l'emploi. L'économie, l'emploi, si vous êtes sur un territoire et que vous n'avez pas d'emploi, évidemment, cette qualité de vie se dégrade extrêmement vite. Donc, ça doit être au cœur de nos stratégies de promotion des territoires et de la qualité de vie. Sur notre territoire, depuis 2016, globalement, l'emploi s'améliore. Nous sommes passés en 2016 de 10,6% de chômeurs à 7,5%, ce qui nous ramène à peu près, en gros, à la moyenne nationale. Ces derniers mois, nous avons continué de créer, vous le voyez dans le tableau en haut à droite, continuer de créer des emplois, une augmentation du nombre d'emplois dans le bassin d'emploi de Vichy. Au-delà d'ailleurs, une augmentation supérieure à l'augmentation à l'échelle régionale et dans la moyenne de l'augmentation du nombre d'emplois, la moyenne nationale. C'est une bonne chose. Mais 7,5%, ce n'est pas encore le plein emploi. Alors, je ne vais pas revenir sur les situations économiques, puisqu'il y a situation conjoncturelle, situation structurelle. Mais même d'un point de vue structurel, on le voit bien aujourd'hui, il nous faut effectivement développer, accompagner le développement endogène, accompagner le développement exogène de notre territoire pour qu'il y ait au moins 1500 emplois de plus sur ce territoire pour atteindre demain le plein emploi. Avec 1500 emplois de plus sur notre territoire, nous pourrions avoir le plein emploi. 1500, c'est important. Pour ça, je le redis, il faut accompagner les territoires, accompagner les entreprises déjà en place. On met un certain nombre d'actions pour cela, on les aide quand on peut les accompagner. Et il faut aussi, évidemment, que l'on fasse venir de nouvelles entreprises. Pour cela, il nous faut des zones d'accueil, il nous faut des territoires pour pouvoir les accueillir. Il nous reste, dans le cadre de toute la réglementation aujourd'hui, et je rassure Madame la Préfète, je ne ferai pas de grand discours sur le ZAN ce soir, ce n'est pas le jour, il nous reste quelques réserves foncières. L'une des réserves foncières les plus importantes, c'est évidemment la réserve foncière de Montpertuis-Palazol. 125 hectares sur ce site, 82 hectares urbanisables, un usage industriel non sensible possible sur l'ensemble de ce territoire, une activité qui s'est arrêtée dans ces bâtiments, peut-être que certains d'entre vous ont connu ce secteur en activité, tout cela s'est arrêté en 2006, une entreprise d'armement qui s'était implantée à l'époque en 1938, on est monté jusqu'à plus de 800 salariés sur l'ensemble de ce site d'armement, c'est plus de 160 bâtiments construits sur ce site, 160 bâtiments qui sont aujourd'hui des friches. Il y a eu une dépollution importante organisée sur ce territoire entre 2006 et 2019.
dépollution qui a duré 13 ans, qui a permis dépolluer plus de 25 zones sur ce site, 24 hectares excavés pour dépolluer. 400 tonnes de munitions ont été traitées et retrouvées, des munitions qui étaient enterrées sur l'ensemble du site. D'ailleurs, cette dépollution, portée par l'entreprise, portée par l'État, a coûté, il faut l'avoir en tête, plus de 15 millions d'euros pour dépolluer ce site. Alors ce site, c'est une richesse, c'est une force. Il faut qu'on accélère en 2020. Monsieur le sénateur, bonjour. Il faut qu'on accélère en 2024 l'exploitation de ce site. Nous allons tout mettre en œuvre avec l'ensemble des collègues, et je salue Jean-Sébastien, la loi qui porte à l'agglomération ce dossier. Nous allons tout mettre en œuvre pour accélérer. Je le disais tout à l'heure, il nous faut 1500 emplois de plus. Alors nous n'aurons pas les 1500 emplois sur ce site, mais ce site doit porter très largement cet effort pour atteindre demain le plein emploi sur notre territoire. C'est fondamental. Pour porter un projet autour de Montpertuis-Palazol, il nous faut le contournement nord-ouest de Vichy. Là aussi, c'est essentiel. Merci, Madame la Préfète, d'avoir porté la voix du territoire. Monsieur le député, merci. Monsieur le sénateur, vous arrivez au bon moment, merci. Merci les uns et les autres d'avoir porté le message auprès du gouvernement pour que l'on obtienne la déclaration d'utilité publique pour pouvoir lancer les étapes suivantes. Alors on le sait, cette déclaration va être attaquée. On a l'habitude. Sur le parc des Sources, j'en suis à 3 procédures. Il y en aura sur ce projet à l'évidence. Mais ce projet est fondamental. Fondamental pour le développement, pour l'emploi, pour développer Montpertuis et atteindre demain le plein emploi sur le territoire, mais aussi pour la qualité de vie des habitants. Aujourd'hui, autour du RD6 dans l'agglomération, c'est plus de 1000 foyers qui sont impactés à moins de 100 mètres, pour la plupart à moins de 50 mètres, par 20 000 véhicules jour. Plus de 1000 foyers. Demain, dans le contournement, c'est, si je m'en tiens à ce qui était indiqué, ne serait-ce que dans l'enquête publique, environ 50 foyers qui seront impactés pour la très grande majorité, très grande majorité, à plus de 100 mètres. 1000 foyers d'un côté, 50 foyers de l'autre. Donc pour la qualité de vie, c'est fondamental. On parle beaucoup, et j'en parlerai tout à l'heure, dans les centres-villes, on défend beaucoup l'idée qu'il faut une circulation apaisée, qu'il ne faut plus de circulation dans les villes, qu'il faut des rues piétonnes, qu'il faut que tout le monde circule en vélo. Pourquoi nos villages, je pense à Charmeil, mais je pense à des grandes zones de Bellerive, messieurs les maires, n'auraient pas le droit d'avoir la même quiétude que dans les cœurs de ville et de voir s'éloigner tous ces véhicules? Oui, ce projet est fondamental pour la qualité de vie. Oui, ce projet est fondamental pour le développement économique. Merci Madame la Préfète, merci à nos parlementaires, merci au gouvernement d'avoir lancé cette DUP. Et maintenant, on va se battre dans les prochaines semaines pour boucler le plan de financement et lancer enfin ce grand contournement. Sans transition sur la qualité de vie, on le voit bien quand on demande effectivement ce qui est intéressant à Vichy, on parle des balades, des voies vertes, de faire le tour de l'Allier. Il faut qu'on continue ces aménagements qui font référence sur notre territoire. Là, je parle d'un aménagement que l'on verra peut-être que dans 5 ou 6 ans, voire un peu plus. Pour autant, on y travaille aujourd'hui. On a des équipes qui travaillent à temps plein sur ce sujet. C'est l'aménagement du Sichon en cœur urbain, de l'Allier jusqu'au cœur de Cussé, monsieur le maire de Cussé. C'est un projet d'avenir, d'une complexité technique et juridique considérable. Chacune des maisons le long du Sichon, vous imaginez bien comment c'est aménagé dans Vichy, est propriétaire de la berge jusqu'au centre de la rivière. Des centaines de propriétaires. Pour lancer cet aménagement, eh bien, nous avons commencé à négocier avec chacun des propriétaires pour devenir propriétaire de chacune des parcelles
et ensuite nous pourrons lancer l'aménagement. Voilà pourquoi c'est long, voilà pourquoi c'est lent, mais c'est un beau projet, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui va transformer un grand nombre de nos quartiers à Vichy comme à QC. Je crois dans ce projet et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui pour vous dire que nous continuons et que nous n'avons absolument pas abandonné et que nous travaillons ardemment sur ce projet. Le cadre de vie, la qualité de vie, c'est aussi la sécurité. Monsieur le commissaire, merci beaucoup. Un grand merci pour tout le travail que vous accomplissez, vous, vos hommes, sur Vichy. Nous avons la chance d'avoir une police efficace. Vous m'autoriserez, même si nous ne sommes pas aussi en zone de gendarmerie, de citer les gendarmes. Bravo aussi, merci pour l'ensemble de l'action sur notre territoire. Et vous allez avoir dans quelques jours les travaux d'un nouveau commissariat qui vont commencer. Le nouveau commissariat qui s'installera à la place des anciens bâtiments EDF derrière la Poste. Ce nouveau commissariat qui sera inauguré en 2025. Vous méritez ces locaux pour travailler dans des meilleures conditions. Je pense que les Vichysois méritent aussi ces locaux pour être accueillis dans des meilleures conditions. Ce sera effectivement enfin un commissariat d'une grande qualité et nous devrons nous battre demain pour augmenter les effectifs. Là aussi, merci Monsieur le député d'avoir porté au plus haut et de rappeler auprès du ministère de l'Intérieur l'importance de ce projet pour notre territoire. Dans le même temps, je citerai évidemment, puisque le projet avance bien, Monsieur le maire de QC, le projet de nouveau palais de justice à QC, palais de justice pour l'ensemble de notre territoire. C'est un beau projet qui complétera effectivement l'ensemble des bâtiments nécessaires au bon exercice de la sécurité, de la justice sur notre territoire et un service public d'une grande qualité. Un grand merci là aussi à l'État, puisque c'est des projets qui sont portés 100% par l'État au niveau des investissements. La sécurité, c'est aussi évidemment la police municipale. Et là, c'est du ressort directement du maire, du ressort directement du conseil municipal. Nous essayons d'agir sur plusieurs leviers. Déjà, nous avons une police municipale importante, avec plus de 25 policiers municipaux. C'est une équipe qui travaille au quotidien avec la police nationale, main dans la main avec la police nationale. Dans les outils que nous mettons en place, vous savez que nous développons la vidéoprotection. C'est 351 caméras au moment où je parle. Nous avons augmenté encore de 91 caméras en 2023 et nous allons continuer de déployer ces caméras, en particulier dans les quartiers périphériques. Alors, on entend tout sur les caméras. C'est utile, c'est pas utile. Les faits, rien que les faits. 254 réquisitions des images l'année dernière. 254. La police, la justice nous demandent les images. 254. Ramenées par semaine, ça commence à faire un peu, hein, dans le cadre de différentes enquêtes. En 2023, 60% de ces réquisitions ont permis d'avancer sur l'enquête et de résoudre l'enquête. 60%. 60%. Donc quand on entend dire que toutes ces caméras ne servent à rien, on peut imaginer que pour 60%, et qu'on vous ramenez tout cela, c'est une moyenne de 3 enquêtes par semaine, on arrive. Il y a un aboutissement plus rapide grâce aux caméras. Donc oui, ce n'est pas l'outil miracle. Je ne crois pas dans l'outil miracle en matière de sécurité. Mais c'est un outil efficace. Et croyez-moi bien, nous allons continuer de déployer le réseau de caméras. Alors vous pouvez m'applaudir parce que là, vous allez moins m'applaudir. On fait partie des quelques villes où, par contre, on utilise aussi ce réseau de caméras pour la vidéo-verbalisation des automobilistes. En 2022, 298 vidéo-verbalisations. En 2023, nous avons plus que doublé. Alors, je maintiens qu'il faut continuer sur cette voie. Qu'est-ce que l'on verbalise essentiellement? Les voitures mal garées devant les garages. La moitié des appels en direction de la police municipale, c'est pour des gens qui ne peuvent pas sortir de leur garage alors qu'ils doivent partir au travail, qu'ils ne doivent pas aller chez le médecin, etc. La moitié des appels. Donc ça nous permet de verbaliser, de rappeler que dans cette ville, même si vous ne voyez pas un policier municipal, vous pouvez être verbalisé.
c'est évidemment des personnes qui se garent sur les trottoirs. Tous les jours, nous constatons des personnes qui ne peuvent pas avancer avec la poussette ou qui sont à mobilité réduite et qui ne peuvent pas avancer parce qu'il y a une voiture qui bouche le trottoir. Les trottoirs, c'est pour les piétons, ce n'est pas pour les voitures. Donc nous continuerons de verbaliser, de vidéo-verbaliser, et nous continuerons tant qu'il y aura des incivilités au niveau de la circulation et en particulier du stationnement gênant. Donc désolé, j'en suis vraiment navré, mais nous continuerons cette politique. En 2024, il y aura aussi un certain nombre de nouveautés au niveau de la police municipale. J'ai demandé, on a discuté aussi avec les équipes de la police nationale, avec les équipes de l'État. Vous savez, on a 2 maîtres chiens, on a 2 chiens, 2 équipes qui travaillent avec des chiens au niveau de la police municipale. Nous allons créer avec cette équipe-là une cellule de détection des produits stupéfiants. Donc, les chiens vont être formés. Et nous allons créer. Alors, pourquoi tout cela ? Non pas qu'il y a une explosion de la délinquance à Vichy plus qu'ailleurs, mais il y a de la délinquance à Vichy comme partout. Et la délinquance à Vichy, comme partout, évolue, se durcit. Il y a de plus en plus de trafic, ici comme ailleurs, et il faut arrêter la naïveté, arrêter de penser que nous sommes dans un îlot totalement protégé de tous les phénomènes qui nous entourent. Il nous faut utiliser et développer un certain nombre d'outils, sans non plus tomber dans l'hypersécuritaire, mais développer les outils et continuer d'avancer sur cette thématique, et vous pouvez compter sur l'ensemble de l'équipe municipale. Sur cette thématique, cette année, nous allons réunir les commerçants et travailler sur le déploiement, en tout cas on va l'expertiser, déjà certains commerçants nous ont dit qu'ils étaient intéressés, sur des boutons d'appel d'urgence pour les commerçants, un certain nombre de commerçants, sur des commerces en particulier sensibles, mais pas que, ces boutons permettront évidemment de mieux protéger et en tout cas d'alerter au plus vite les services de sécurité en cas de problème dans les commerces. Et enfin, un point. C'est certainement la décision, depuis que je suis maire, la plus complexe à prendre. Mais là aussi, je l'ai pris dans le même esprit, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a des évolutions de la délinquance. Depuis que je suis maire, la police municipale travaille maintenant, en particulier sur la période estivale, les soirs. Certains soirs jusqu'à minuit. À plusieurs reprises, la police municipale a eu affaire, aux côtés de la police nationale, mais des fois même avant la police nationale, à des délinquants armés, à des problématiques de plus en plus violentes. Envoyer la police municipale les soirs dans les parcs ou même la journée, etc., alors qu'eux n'ont pas d'armes, les envoyer face à des gens armés, est-ce que c'est raisonnable ? J'ai pris, comme de très nombreux maires en France, la décision, et des maires dans l'agglomération, QC a pris cette même décision, pris la décision de former notre police municipale, et si toutes les formations sont concluantes, la police municipale sera armée d'armes létales. Vous imaginez bien que ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Mais je ne peux pas, vous ne pouvez pas me demander de plus en plus d'amplitude horaire pour notre police municipale. Que l'État, et volontairement aux côtés de l'État, nous développons les actions avec la police nationale. Nos équipes se déploient ensemble et envoyer notre police municipale sans la moindre arme face à des délinquants qui sont de plus en plus dangereux. Donc cette décision a été lourde à prendre, mais je l'ai prise en conscience et nous avancerons sur ce dossier en 2024 et la police municipale sera donc armée d'ici la fin 2024. Cadre de vie toujours, qualité de vie toujours, évidemment la jeunesse. J'évoquais tout à l'heure l'attractivité de notre ville, le fait que nous ayons maintenant, dorénavant, 26 000 habitants, que nous avons retrouvé une dynamique démographique, même si
Je le redis, cela reste à confirmer, hein, c'est un travail de très longue haleine pour confirmer ces bons résultats démographiques. Et il nous faut travailler autour de la jeunesse, autour de la famille, améliorer l'accueil des jeunes, développer les actions en direction des jeunes, développer les actions autour de la famille. L'une des premières actions avec l'agglomération, nous allons dès cette année augmenter le nombre de places en crèche. Le nombre de places en crèche, nous aurons 25 places en crèche que nous allons déployer en 2024 et nous allons continuer de déployer ces crèches pour que les familles à Vichy aient un cadre agréable et qu'ils puissent effectivement fonder une famille, développer une famille sans se tracasser des modes de garde. Donc nous allons continuer de développer le nombre de places et donc nous augmenterons de 25 places en 2024. Sur les écoles, vous le savez, c'est un projet que nous portions avec QC, avec Bellerive, avec Le Vernet, monsieur le maire ici présent. C'est le projet autour de la cuisine locale de QC. Cette cuisine qui existe déjà, mais qui servait uniquement les jeunes de QC, va demain, à partir de septembre 2025, servir l'ensemble des enfants de nos écoles primaires et maternelles des communes que j'ai citées tout à l'heure. Sur Vichy, c'est 850 repas par jour. Pourquoi ce choix ? La structure a été créée la semaine dernière, donc vous voyez, c'est encore quelque chose d'extrêmement récent. Ce choix, c'est que cette cuisine, et je salue effectivement la politique menée par QC sur le sujet, cette cuisine, elle déploie toute une stratégie autour du circuit court. C'est des agriculteurs essentiellement locaux qui fournissent cette cuisine. C'est des produits de qualité, des produits labellisés, et c'est le bon moyen pour redonner goût à nos enfants dans nos écoles, à la bonne alimentation. Aujourd'hui, nous sommes livrés par une entreprise, globalement des repas de qualité, mais une entreprise qui n'est pas sur le territoire, les repas viennent de loin, etc. Donc ça n'a pas de sens. Il nous faut travailler, ça a du sens économiquement de travailler sur les circuits courts, de travailler avec nos agriculteurs, et ça a du sens sur le plan éducatif pour nos enfants. Donc dès le mois de septembre 2025, tous nos enfants auront des produits de qualité, des produits labellisés, des produits en circuit court dans l'ensemble des écoles de Vichy. Concernant l'enseignement supérieur, la stratégie Vichy Campus portée par l'agglomération continue de se déployer. Nous avions l'année dernière dépassé les 3000 étudiants dans l'agglomération. Nous avons, à la dernière rentrée, dépassé les 3100 étudiants. Et vous savez qu'à l'horizon 2025, nous avons ce cap de 4000 étudiants. Cette année, au mois de septembre, l'année scolaire, nous avons inauguré les nouveaux locaux de l'ISRP et de l'école Fournier, ce qui fait maintenant au niveau de la rue Fleury, que j'évoquais tout à l'heure avec cette nouvelle résidence étudiante en travaux, au niveau de la rue Fleury, c'est donc maintenant plus de 1000 étudiants avec l'IFMK qui sont concentrés dans l'ensemble de ce secteur, ce qui en fait le deuxième pôle étudiant avec le pôle Lardy. Donc nous continuons cette stratégie qui est bonne pour la ville, qui est bonne pour nos jeunes, qui est bonne pour l'image aussi de notre territoire et pour l'économie du territoire. Donc nous continuons cette année de déployer cette stratégie autour de Vichy Campus. Concernant la santé, quelques éléments, sujet extrêmement compliqué. Vous le savez, et je ne vais pas parler aujourd'hui de la santé en ville. Compliqué, sujet, j'en ai déjà évoqué très longuement l'année dernière pendant les vœux. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui, mais simplement un mot au niveau de l'hôpital. Une fois de plus, d'abord remercier notre député de se battre à nos côtés sur ce sujet, mais au-delà de ça aussi remercier l'ensemble des équipes du centre hospitalier de Vichy. Nous avons la chance d'avoir des équipes dynamiques dans ce centre hospitalier. Nous avons la chance d'avoir des soignants extrêmement dynamiques. Nous avons la chance d'avoir un hôpital attractif. Donc tout cela, il faut qu'on le conserve. Pour conserver tout cela, il faut qu'on continue de moderniser notre hôpital. C'est tout le sens, et c'est pour ça que j'évoquais effectivement le projet qui a été confirmé par le ministre il y a quelques mois. C'est pour ça que nous nous battons pour la construction d'un nouveau bâtiment principal. Ça a été acté il y a quelques mois par le gouvernement, c'est une bonne chose. On sait que ça sera un investissement lourd, ce n'est pas un investissement pour demain, mais c'est important. Pour autant, même si on veut des investissements lourds dans cet hôpital à moyen et long terme, sur le court terme, on a aussi besoin d'investissements. Je me félicite que nous ayons inauguré les unités de soins de longue durée cette année. Cette unité était attendue depuis de très nombreuses années. Nous avons inauguré les locaux il y a quelques mois et c'est une très bonne chose.
Nous avons aussi reçu du nouveau matériel en 2023, je pense matériel d'imagerie, nous avons changé les 2 IRM, nous avons un nouveau mammographe, et puis en 2024, on va continuer sur cette dynamique d'investissement. L'ex-IFMK va devenir un nouveau pôle de dialyse au rez-de-chaussée et un nouveau pôle de santé publique à l'étage. Un autre projet extrêmement attendu, c'est que nous sommes en pleine transformation et l'hôpital est en pleine transformation sur son service de réanimation qui est aujourd'hui en travaux. C'est un projet qui était attendu de très longue date. Et puis, on va travailler aussi avec tout le pôle chirurgie puisque nous allons avoir une 7e salle au niveau du bloc opératoire et nous avons obtenu les autorisations pour acheter un robot chirurgical. C'est un outil extrêmement performant, l'un des seuls d'ailleurs qui sera le seul qui sera déployé dans le département de l'Allier, ce qui va là aussi renforcer notre attractivité. Il y a bien d'autres dossiers sur l'hôpital qu'on pourrait évoquer ce soir, la pédopsychiatrie, etc. Mais je voulais effectivement souligner et remercier très chaleureusement l'ensemble de l'équipe de l'hôpital. Monsieur le directeur, vous leur transmettrez pour tout le travail accompli tout au long de l'année et je crois qu'on peut les applaudir. Avant-dernier pilier, rassurez-vous, innover pour accélérer la lutte contre le changement climatique. C'est le 3e pilier de notre action, 3e pilier d'Agir 2035. C'est une urgence, pas besoin de développer là-dessus, tout le monde le sait. C'est un sujet extrêmement important. Et on le sait particulièrement sur notre territoire. On se souvient tous, il y a 1 an et demi, des épisodes de grêle sur la ville qui sont directement liés à ces épisodes de dérèglement climatique. Et je tiens à saluer et remercier l'ensemble des sapeurs-pompiers ici présents pour tout le travail qu'ils ont accompli. Une fois de plus, vous avez toute notre reconnaissance. Un petit mot sur les dégâts, sur le patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine municipal et le patrimoine de l'agglomération. C'est 18 millions d'euros de dégâts. 18 millions d'euros de dégâts sur nos gymnases, sur nos écoles, etc. On n'a pas encore fini tous les travaux. J'en suis vraiment désolé, je pense entre autres à un certain nombre de gymnases qui posent des difficultés en termes de fonctionnement. Mais 18 millions d'euros de dégâts. Bien sûr, nous allons être remboursés d'une bonne partie de ces travaux. Mais évidemment, la machine est lourde pour réparer l'ensemble de ces dégâts. Mais si on ne veut pas subir éternellement, et on sait qu'il y aura d'autres épisodes compliqués, il nous faut nous préparer à ces épisodes. Nous avons créé une commission qui travaille en ce moment sur ces réflexions pour préparer le territoire à ces changements climatiques. Des épisodes comme ça extraordinaires, malheureusement, mais aussi le fait qu'il va faire beaucoup plus chaud dans nos villes, comment on va traiter demain et comment accompagner nos parcs. Sur tous ces sujets-là, on doit se préparer dès maintenant et investir dès maintenant. C'est d'ailleurs pour ça, j'avais parlé l'année dernière de notre inquiétude sur la thématique de l'eau et la rivière Allier qui souffre de plus en plus l'été alors que c'est notre ressource principale en eau au niveau du cœur de l'agglomération puisque nous puisons l'eau dans la rivière Allier pour après la redistribuer dans l'ensemble des foyers. Il faut qu'on se protège, il faut qu'on se prépare. Nous allons investir avec le syndicat mixte qui s'appelle le SMEA sur une grande canalisation pour renforcer ce qu'on appelle la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable du cœur même de l'ensemble de l'agglomération. Cette canalisation, c'est une canalisation qui va faire plus de 15 km. C'est un projet sur plus de 15 km. C'est 14 millions d'euros d'investissement. 14 millions d'euros d'investissement. Mais c'est aussi le prix à payer pour demain, pour anticiper des problématiques sur la rivière Allier. Les travaux commencent en 2024. Nous aurons une première phase de sécurisation qui sera effective à partir de la fin 2025 et le dispositif complet de sécurisation sera terminé à l'horizon 2028. Il faut que l'on se prépare. Tout le cœur de l'agglomération a besoin de cela. Ces systèmes d'interconnexion, je ne vais pas développer ici, mais c'est fondamental. Donc, il n'y a pas que des commissions que nous mettons en place sur la thématique du changement climatique. On y travaille concrètement et on investit pour le territoire. Toujours dans le même esprit, nous travaillons et nous allons amplifier nos efforts pour atteindre cet objectif de territoire à carbone neutre. Nous avions déjà une stratégie élaborée à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle de la ville. Cette stratégie va être complètement revue. Nous présenterons un grand plan à l'été 2024 autour de cette thématique pour devenir un territoire exemplaire, un territoire à carbone neutre.
Mais là aussi, pas renvoyer à des commissions ou des théories ou des approches pour demain. Nous avons commencé à investir. Je pourrais citer un grand nombre de projets. Je n'en citerai qu'un puisque les travaux ont commencé il y a quelques semaines. C'est le grand parc photovoltaïque que nous construisons en partenariat avec le privé sur 16 hectares au niveau de l'aérodrome de Charmeil. Ce grand parc va permettre de produire plus de 10 gigawatts. C'est la consommation électrique de 16 000 habitants, de QC et d'Abray, l'équivalent de QC et d'Abray, qui seront toute cette production d'énergie correspond à cette consommation d'énergie. Là aussi, c'est 15 millions d'euros d'investissement. Donc ce n'est pas simplement des plans, on se prépare, on accompagne la décarbonation du territoire. Et puis, le maire de QC en a parlé, et c'est bien logique puisque dans ses vœux, puisque c'est sur son territoire, mais l'agglomération participe à un autre projet, et je trouve qu'il est intéressant, c'est la Wagabox. Ici, sur le centre de stockage de Gaïa, nous traitons et valorisons les déchets du territoire. Et nous produisons une énergie locale et verte à partir de la fermentation naturelle des déchets. Nous avons aujourd'hui une nouvelle installation, la Wagabox, qui permet de transformer le biogaz généré par les déchets en un gaz vert, local et qui vient en substitution aux énergies fossiles. La Wagabox permet de purifier le biogaz généré par les déchets, qui est un gaz qui n'est pas exploitable en tant que tel. La Wagabox va concentrer ce gaz et il pourra être utilisable chez les habitants connectés au réseau du gaz de ville. Ce gaz vert est injecté dans le réseau GRDF au niveau de la ville de QC. Grâce à cette nouvelle installation, l'équivalent de 1700 foyers seront alimentés chaque année. C'est une première en Auvergne et nous sommes très fiers que la collectivité ait fait ce choix qui contribue à la transition énergétique du territoire. Donc tout ça, ce n'est pas que des projets, c'est du concret. Ça fait maintenant 2 mois que c'est en action sur notre territoire. Un mot très rapide sur le barrage. Le projet au niveau de la centrale électrique avance doucement, mais avance après avoir été ralenti par un certain nombre d'associations dites écologistes. Mais nous avançons. Mais au-delà de ça, cette année, ça va être la mise en place de la dernière vanne. Vous savez que ça fait un grand nombre d'années que nous sommes en travaux sur ce barrage pour préserver. C'est 20 millions d'euros de travaux que nous aurons réalisés sur ce barrage. 20 millions d'euros de travaux. Nous avons obtenu, merci une fois de plus à l'État, merci au département, 4 millions d'euros de subventions, ce qui fait 16 millions d'euros à la charge de la ville. 16 millions d'euros, c'est plus que la charge sur le parc des Sources. C'est-à-dire que nous aurons payé plus pour le barrage que pour le parc des Sources. Souvent, on nous parle des projets que l'on voit, mais on fait aussi beaucoup de projets qu'on ne voit pas, mais qui sont évidemment indispensables pour notre territoire. Je voulais en dire un mot. Sur d'autres sujets, autour de l'environnement, les biodéchets. Nous allons déployer les collectes de biodéchets à partir du premier trimestre. Vous aurez dans quelques jours chacun votre bioseau et vous pourrez aller dans l'un des points de 250, dans l'un des 250 points d'apport volontaire au printemps pour apporter l'ensemble de vos biodéchets. Donc sur cette thématique-là, nous essayons aussi d'être exemplaires au niveau du territoire. Sur la mobilité, 2024, c'est l'année, mon cher Jean-Marc, où nous allons complètement revoir et commencer à réfléchir et à amorcer une autre politique des mobilités. Et puis, il y a évidemment le sujet qui me tient particulièrement à cœur et là aussi qui va me permettre de vous réveiller au bout d'1 heure et demie et surtout de recevoir quelques tomates une deuxième fois. C'est que nous allons lancer et nous allons surtout appliquer le plan piéton que nous avons élaboré ensemble, mon cher Henri, pour confirmer la centralité et la place du piéton sur notre territoire. 44% des Vichysois se déplacent à pied quotidiennement, 44%. Quand vous additionnez à ça les autres modes doux comme les vélos et autres, c'est plus de la moitié des Vichysois. C'est un record en France qui se déplace uniquement à pied. C'est lié à l'urbanisme, c'est lié à la forme de notre ville, mais c'est une richesse. Donc il faut qu'on conserve ça. Il faut qu'on libère et qu'on laisse les trottoirs aux piétons, qu'il n'y ait plus de trottinettes, plus de vélos, etc. sur les trottoirs. Là, vous allez moins applaudir. Les trottinettes et les vélos doivent être sur des pistes cyclables. Nous allons continuer à développer les pistes cyclables partout dans la ville.
Et pour développer ces pistes cyclables, nous allons passer toute la ville à partir du mois de février à 30 km/h. C'est une nécessité. Si on veut que le piéton soit au cœur de nos politiques publiques, si on veut que les vélos, les trottinettes soient en sécurité sur la route, il nous faut développer des pistes cyclables, il faut qu'elles restent en sécurité sur la route pour que les trottoirs restent bien aux piétons. Voilà ce que nous allons déployer tout au long de cette année. C'est un programme extrêmement important, mais c'est la bonne manière aussi, je le pense, pour garder une qualité de vie et une qualité sur nos mobilités sur l'ensemble de la ville. Dernier pilier, il s'agit, vous le savez, c'est notre axe, un axe aussi majeur pour nous, renforcer et affirmer l'identité du cœur de Vichy. Le centre-ville de Vichy, il a son identité propre, c'est l'âme de Vichy, donc il nous faut le développer. Il s'est longtemps, comme beaucoup de centres-villes dans la plupart des villes de France, paupérisé sur le plan parfois commercial, beaucoup sur l'aspect de l'habitat, donc on développe des politiques extrêmement ambitieuses depuis un certain nombre d'années. Le premier sujet, c'est évidemment l'habitat. L'habitat, pour moi, c'est un combat majeur dans cette ville. Les projets avancent, les projets, vous les connaissez, j'en ai cité un certain nombre tout à l'heure, le Masséna, la Banque de France, Tour et Charmy, le Vert-Galant. Mais ça, c'est des projets extrêmement importants, c'est des projets fondamentaux. Mais j'entends parfois les critiques en disant « est-ce que ça s'adresse à tout le monde, ce genre de logement ?» Non. Donc il nous faut en même temps avoir une politique audacieuse, une politique ambitieuse pour avoir des logements à loyer encadré sur notre ville. Il ne s'agit pas de construire des grands ensembles, c'est anachronique. Il s'agit plutôt d'aller acheter des logements, des petits immeubles existants, souvent mal gérés peut-être par des marchands de sommeil, mal gérés ou mal accompagnés sur le plan social, et de transformer sur la ville plus de 500 logements. Ce programme, nous l'avons présenté il y a quelques jours à l'ensemble des agents immobiliers. Il est élaboré avec plus de 5 bailleurs du territoire, et nous allons donc acheter des immeubles, des appartements pour déployer 500 logements à loyer encadré sur la ville, puisque tout le monde, et en particulier ces logements, seront attribués en priorité aux travailleurs. Ces logements, effectivement, permettront à tous de pouvoir se loger et de garder une qualité de vie et une vraie cohésion sur l'ensemble de notre territoire. Donc ce programme va commencer à se déployer dès cette année. Dans le même esprit, Lilo Gramont, vous connaissez bien maintenant puisqu'il a vécu une opération de street art majeure. C'est non pas quand tout d'un coup on aime le vert et on voulait repeindre toute la ville comme cela. C'est simplement effectivement que nous savions que ce bâtiment va être détruit. La démolition va commencer au printemps. Nous sommes en discussion avec 3 opérateurs qui portera une opération avec Auvergne Habitat. Donc au printemps, la démolition va commencer et se terminer à l'été. Et nous aurons à cet endroit une belle opération de démolition. Et puis, objet majeur, Vichy-Lac, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est un projet que nous portons depuis de très nombreuses années et il va avancer de manière significative en 2024. 2024, c'est une année essentielle pour le projet Vichy-Lac. Au mois de mars, le conseil municipal va se réunir et retenir définitivement l'aménageur. À partir de là, l'aménageur va pouvoir lancer les opérations. Nous avons négocié déjà depuis de très nombreux mois avec cet aménageur, donc j'espère qu'il sera confirmé au conseil municipal de mars. À partir de là, les travaux sur les espaces publics pourront commencer à partir de 2025 et les premiers logements seront livrés fin 2027, début 2028. Ce projet Vichy-Lac dont on parle depuis de si nombreuses années avance et nous sommes dans une dynamique forte. Il va s'inscrire sur le temps long puisque c'est un projet qui se terminera à l'horizon 2036. Le commerce, c'est aussi l'âme du centre-ville. Le commerce, c'est une dynamique forte, plus de 50 installations sur la ville en 2023. Le fer à cheval, nous avons signé l'intégralité des baux sur le fer à cheval. Les travaux ont commencé et progressivement en 2024, tout cela va se déployer. Et puis, évidemment, une opération extrêmement emblématique. Et je suis fier de cette opération puisque ça montre notre attractivité. C'est tout le sujet autour de la Rotonde. La Rotonde, vous connaissez le repreneur. Ce site emblématique pour notre ville se devait d'avoir un repreneur d'une grande qualité. Eh bien, c'est chose faite. Toute l'équipe de la Fondation Bocuse, des équipes des brasseries et restaurants Bocuse, ainsi que ses gastronomies, vous souhaitent une excellente année 2024.
Nous avons choisi Vichy parce que c'était avant tout une évidence pour nous. On a la chance d'avoir un lieu qui a été très très bien pensé, comme un îlot. Et à plusieurs étages, vous pourrez retrouver l'univers Bocuse. C'est un lieu de vie, de partage pour la Fondation Bocuse. Nous accueillerons des jeunes et des moins jeunes qui ont envie de s'inscrire dans nos métiers, tant sur le service que sur la cuisine. Un espace au rez-de-chaussée dédié au plus grand nombre où on pourra bénéficier d'une collation, mais également d'un petit verre au bord de l'Allier. À l'étage, un salon privé sur réservation, on pourra élaborer des menus gastronomiques pour des événements familiaux ou d'entreprise. Et bien entendu, le marqueur, la brasserie, c'est ce que nous trouverons à Vichy, à la Rotonde. Alors la carte qui va être établie sur la belle rotonde, ça sera une carte déjà qui va être une carte Bocuse. Donc une carte Bocuse, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte qui est déjà dans la tradition, c'est une carte qui est dans la gourmandise. Et puis à côté, on va avoir des produits, évidemment, on va aller chercher ces produits locaux. Il y a des produits magnifiques en Auvergne, on a le Saint-Nectaire, on sait bien, on a le bleu d'Auvergne dans les fromages, on a de la magnifique volaille. Enfin, on a un panel qui est très représentatif. On va se servir de ces produits-là, de ces producteurs, de ces éleveurs. On va vraiment aller les solliciter pour construire notre carte autour de ces produits-là. La Rotonde, pour moi, c'est une maison qui fait partie de mon environnement parce que depuis tout petit, mon grand-père était du Maillet de Montagne et ma grand-mère de Montégulblin. Je trouve que c'est un endroit magnifique. Je m'y arrête encore aujourd'hui pour prendre un verre quand il fait beau, l'été, quand je m'y arrête, évidemment. Voilà, j'adore y aller, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Alors je pense maintenant que vous avez faim, vous avez soif, donc nous allons conclure ces vœux. Et pour conclure ces vœux, je voudrais être extrêmement simple et vous dire, chère Vichysoise, chers Vichysois, que j'ai besoin de vous en 2024, j'ai besoin de vous en pleine forme, en pleine santé, épanoui, heureux. Donc c'est les vœux que je vous souhaite. Et puis, Vichysoises, Vichysois, tous ensemble, nous voulons développer Vichy. Et ma certitude, c'est que tous ensemble, en 2024, nous allons continuer de réenchanter Vichy. Merci à tous. Vive Vichy et bonne année. Au point du jour, tu te réveilles, ma belle, nul autre pareil. Tu étires tes rives si belles, on m'a cité atemporelle. Déjà les curistes fourmillent, les chefs éveillent leurs papilles. Aux premières heures, le lac d'Allier accueille les joggers familiers. Vichy mène des villes de toi qui m'enivre. En art déco, Vichy qui brille et qui pétille. Ce soir le lustre s'épampille. Vichy la belle et l'élégante, rafraîchissante. Ton casino, tes champs de course, ton murmure et tes sources, vivifiante, extravagante. Vichy, mon amour. Au soleil de midi, tu feins dans tes pas napoléoniens d'offrir une ombre protectrice au duo d'amoureux complices. Sur l'eau, les avirons s'étirent, au spa on rougit de plaisir. Tes charmants fins récompensés, mon aqua calidae. Vichy reine des villes dont toi qui m'enivre. En art déco, Vichy qui brille et qui pétille. Ce soir le lustre s'épampille. Vichy la belle et l'élégante, rafraîchissante. Ton casino, tes champs de course, ton murmure et tes sources,
et Strauss qui nous fait passer un 14 juillet sur l'Allier. On fête les nouveaux nommés, les grandes villes d'eau classée. Tu as retrouvé tes 20 ans, tu vis à l'heure du maintenant. Troque tes pastilles en paillettes, prête tes planches à nos claquettes.